Bonsoir, bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le 32e sommet de l'Union africaine s'est achevé hier à Addis Abeba. Les chefs d'État et de gouvernement ont passé en revue plusieurs questions, dont celle relative à la sécurité et aux échanges commerciaux sur le continent africain. En marge de ce sommet, le président du Faso a été désigné par l'Union africaine comme champion dans le combat contre les mutilations génitales féminines. Et partant de l'expérience du chef de l'État burkinabé, l'Union africaine appelle à une intensification de la lutte contre les MGF sur le continent. Ici à Ouagadougou, ce matin, il y a eu passation de commandement à l'état-major de l'armée de terre. Le colonel Gilles Bationo a officiellement pris les commandes devant le chef d'état-major général des armées. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre s'engage à consolider les acquis engrangés par ses devanciers en vue de ramener la quiétude au sein de la population. Une population sur laquelle il compte également pour réussir sa mission. Une bonne organisation pour permettre aux industries touristiques et culturelles d'apporter une forte contribution à la création d'emplois. C'est la vision du ministre Abdoul Karim Sango qui a signifié à la presse ce matin que 2019 sera une année de renforcement des capacités institutionnelles pour plus d'actions en faveur de la promotion de la diversité culturelle, de l'entrepreneuriat culturel et de l'amélioration de l'attractivité touristique. Cette conférence de presse était aussi une occasion pour le ministre Sango de rendre compte de sa gestion à la tête du département de la culture, des arts et du tourisme durant l'année écoulée. À nouveau, des difficultés dans l'approvisionnement des établissements en cantine scolaire. Nous sommes à la mi-février, mais jusque-là, rien dans certaines écoles. La faute aux fournisseurs, aux élus locaux, mais aussi aux partenaires de l'État, partie prenante du programme cantine scolaire qui tarde à honorer leurs engagements. Face à la presse ce matin, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait l'état des lieux des cantines scolaires au Burkina Faso. Et pour terminer, aux États-Unis, Amy Klobuchar, la sénatrice démocrate du Minnesota, a déclaré sa candidature dans la course à la Maison-Blanche. Elle est la première centriste à s'engager dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 aux États-Unis. Devant ses partisans, Amy Klobuchar, 58 ans, a présenté sa priorité qui est celle de la lutte contre les inégalités sociales et pour le climat. Voilà, on s'arrête ici pour ce flash d'informations. Rendez-vous à 20h pour le développement de toutes ces informations.